Waouh les amis, Apple vient juste de terminer sa keynote et clairement c'est du très lourd. Déjà parce que le montage était monstrueux, on avait du drone, on avait des beaux plans, c'était magnifique. Et surtout parce que les produits me font tous kiffer. Vraiment, il n'y en a pas un seul où je me suis dit ouais moyen. Ce qui veut dire qu'évidemment, vous pouvez compter sur moi pour tous les tester sur la chaîne. Dès qu'ils seront en précommande, je les prendrai. Comme ça, j'essaierai d'avoir les tests le plus vite possible. Ce qui veut dire que si vous voulez avoir mes tests, pensez à vous abonner juste en bas parce que je vous réserve des trucs assez énervés. Bon, commençons par le commencement. Le premier produit qu'Apple a présenté ce soir, c'est l'Apple Card. En gros, c'est un nouveau genre de carte de crédit en mode Apple Pay en version physique, mais clairement, ce produit n'est pas ultra intéressant vu qu'il ne sera pas disponible en France. Du coup, on passe directement au produit d'après. L'autre produit qu'Apple a présenté, c'est l'Apple Podcast. En gros, c'est une nouvelle application de podcast parce qu'il faut savoir que Apple et les podcasts, c'est quand même une histoire d'amour. On a un nouvel algorithme qui permet de trouver les meilleurs podcasts selon ce que vous avez besoin, selon ce que vous aimez. Et en plus, l'application a évidemment un nouveau design assez sympathique, on ne va pas se le cacher. Il a l'air plutôt intuitif et il arrive dans les prochains mois, donc c'est une affaire à suivre. Le premier produit qui a été présenté ce soir, c'était bien l'iPhone 12. Alors oui, il est évidemment sorti déjà il y a quelques mois, mais on parle d'un iPhone 12 avec une nouvelle couleur qui semble assez magnifique. C'est une sorte de violet un petit peu pétant. Je pense que ça peut éventuellement relancer les ventes des iPhone 12 qui seraient éventuellement en train de s'essouffler. Je me dis que comme il est sorti il y a quelques mois, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de ventes. Par contre, petite chose à noter quand même, c'est que cette couleur d'iPhone 12 arrivera uniquement sur les iPhone 12 normaux et pas les iPhone 12 Pro. Donc si vous voulez un Pro, sachez qu'il n'aura pas de nouvelle couleur. Et cette nouvelle couleur sortira le 30 avril. Le deuxième produit qu'Apple a présenté, c'est les AirTags. J'en ai beaucoup parlé, tout le monde en a beaucoup parlé. Apple n'a pas arrêté de retarder l'annonce de ce produit-là. Du coup, il est enfin arrivé. C'est un tracker de clés qui fonctionne avec l'application localisée. Pour ceux qui ne le savent pas, l'application localisée permet de trouver tous nos produits qui sont liés à iCloud. Et ce tracker permettra de trouver n'importe quoi. On n'aura plus que les produits iCloud à trouver sur cette application-là. Il me rappelle un peu le design de l'iPod Shuffle. En plus, il est personnalisable. On peut mettre ce qu'on veut. Et il y a même un kit, je ne sais pas si c'est un bracelet, mais bon, un kit Hermès. Et au niveau du fonctionnement, le tracker n'a rien de magique ou de sorcier. C'est juste une puce U1 qui permet d'avoir une idée précise de l'endroit où se trouve le produit et qui permet également d'être trouvé directement avec l'iPhone. Il va vous indiquer vraiment la distance près avec le produit, avec un petit map. C'est vraiment très intéressant. Au niveau du prix, on est sur 34,90 $. Plus après tous les accessoires qui vont être un peu plus chers. Honnêtement, c'est un prix qui semble correct. Après, il faut voir comment est-ce que ça fonctionne et si ça fonctionne vraiment très bien. L'autre produit qui semble vraiment intéressant aussi, c'est l'Apple TV 4K qui vient d'arriver. Elle va avoir le processeur A12, le processeur de l'iPhone XS, qui est encore ultra puissant. Et en gros, cette Apple TV va permettre de voir du contenu en 4K HDR Dolby Vision. Elle va maintenant plus que jamais travailler avec l'iPhone. On pourra maintenant l'utiliser pour calibrer l'image de notre télé. Par exemple, on aura juste à mettre le téléphone au niveau de la télé et avec la caméra du téléphone, on pourra tirer la meilleure qualité possible de notre télé sans plus jamais avoir à toucher à nos réglages. Et ça, c'est vraiment intéressant. On a aussi une nouvelle télécommande qui a été beaucoup demandée et Apple a bien écouté les consommateurs qui demandaient une télécommande beaucoup plus solide et elle semble quand même beaucoup plus robuste. On a un petit côté pratique avec le bouton du haut qui est un petit peu en mode joystick. Elle sera en précommande à partir de fin avril et on l'aura en disponibilité à partir de mi-mai normalement. Au niveau du prix, on serait sur 199 € pour la version de base avec 32 Go et sur 219 € si je ne me trompe pas pour la version 64. Première grosse annonce d'Apple, parce que les autres c'était un petit peu de la gnognotte par rapport à tout ça, c'est l'iMac M1. On l'a en plein de couleurs, bleu, violet, jaune, vert. En fait, pour être précis, il y a 7 couleurs. C'est vraiment un petit hommage aux anciens iMac qu'on avait avant. J'apprécie beaucoup le fait qu'on ait les mêmes couleurs que sur l'iPad Air. Enfin, c'est des couleurs un peu différentes, mais c'est le même style de couleur, le même style de rendu. C'est un nouveau design que je trouve juste incroyable. Il est beaucoup plus fin, il a des bords beaucoup plus épurés et c'est exactement ce qu'on disait, ça reprend un petit peu les codes des iPhone 12, des iPads, etc. Donc on a vraiment une sorte de cohérence en termes de charte graphique. Par contre, ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est le fait qu'il n'y ait pas le logo en bas de l'écran. Ça, c'est ce qu'ils avaient annoncé également dans les rumeurs et je trouve ça un petit peu bizarre. Par contre, à l'arrière, on a vraiment le logo qui vient embellir la machine et les couleurs qui sont magnifiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un système de refroidissement sur ce Mac M1, comme sur le MacBook Pro par exemple. Donc, on pourrait s'attendre à des performances aussi bonnes que le MacBook Pro M1. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle puce avec ce système de refroidissement permet malgré tout d'avoir un ordinateur super compact. On a un écran qui va aussi être travaillé. On est sur 4,5K avec des meilleures couleurs. Et au niveau de l'ergonomie, le Mac va être beaucoup plus confortable avec son nouveau bras qui rappelle un petit peu ce qu'on a sur l'iPad Pro. J'ai vraiment hâte de tester ça et de le voir parce que clairement, je vais être obligé de le commander. Au niveau des fonctionnalités, on va avoir une nouvelle caméra qui va être capable de filmer en 1080p. Je crois qu'Apple a bel et bien compris qu'on avait de plus en plus besoin d'une bonne qualité en visio et surtout que la puce M1 va améliorer le rendu des vidéos. C'est pareil au niveau de la prise son, on va avoir une meilleure prise son des voix, ce qui va permettre en fait d'avoir des meilleures conversations avec l'iMac et d'éviter de capter les bruits aux alentours. Donc ce sera, je pense, un micro directionnel dans l'iMac. Au niveau des enceintes, ça sera pareil, on aura 6 enceintes
enceintes avec un nouveau système de base qui a été retravaillé. Je sais qu'Apple fait des très bonnes enceintes dans leurs ordinateurs et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont évidemment beaucoup vanté la puissance et les performances des Mac M1 sans oublier de piquer un petit peu Intel parce que voilà, en ce moment c'est la petite guerre. Ils ont en gros expliqué qu'ils étaient beaucoup plus rapides et beaucoup plus performants que les Intel du même prix et de la même gamme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que grâce à macOS Big Sur et grâce à la puce M1, on peut maintenant plus facilement avoir des applications iPadOS et iOS sur le Mac et du coup l'écosystème est encore une fois amélioré. Et une des grosses nouveautés de cet iMac va également être le chargeur. On a maintenant dans la prise chargeur un port Ethernet et en plus le chargeur est aimanté, un peu un style de MagSafe comme on avait, et ce qui confirme un petit peu la rumeur qu'on a sur le MacBook Pro 14 pouces qui aurait un système MagSafe un petit peu aimanté comme celui qu'on a sur l'iMac. Alors ça n'aurait rien à voir au niveau du système, mais dans l'idée c'est un petit peu ce délire là. On a également 3 claviers, le premier un nouveau clavier retravaillé, le deuxième le même mais avec Touch ID et le troisième avec un petit pad sur le côté. Les claviers sont super beaux, ils sont de plusieurs couleurs et c'est pareil au niveau des autres accessoires comme les souris et le pavé tactile qui ont des nouvelles couleurs similaires à celles qu'on peut trouver sur l'iMac. On a les précommandes en avril et il sera disponible dès mi-mai. Au niveau du prix, on sera sur 1 449 € sur la version de base avec le moins de stockage, etc. Ça reste intéressant pour un iMac et surtout ça reste intéressant par rapport aux performances. Le produit qui m'a personnellement le plus choqué en termes de performance, c'est l'iPad Pro. Il a juste une puissance de psychopathe parce que Apple a décidé de mettre la puce M1 à l'intérieur de sa tablette. Je pense que c'est tout simplement la tablette la plus puissante qui n'a jamais été produite sur le marché. Il y a eu un petit spot qui a montré un petit peu tout ce que les développeurs de grosses applications pouvaient faire et ils ont expliqué qu'en gros ça allait révolutionner ce qu'on allait pouvoir faire avec la machine. J'ai vraiment hâte de tester tout ça, notamment avec du contenu professionnel comme du Photoshop, etc. Ça a l'air vraiment monstrueux. Le stockage a été aussi augmenté, on passe maintenant sur une version 2 Tera, donc on est vraiment sur une version professionnelle et surtout il est beaucoup plus rapide. Clairement ça promet. Au niveau des connectiques, on est sur du USB-C plus du Thunderbolt, ce qui va permettre d'avoir plus de débit et donc de pouvoir faire beaucoup plus de choses avec ce connecteur. On peut notamment brancher un écran 4K à l'iPad Pro et ça va clairement permettre de faire tout ce qu'on voudra et de créer un setup de fou à partir de l'iPad. On a vu un exemple avec l'iPad plus le Magic Keyboard et avec je ne sais plus, c'est le Magic Keyboard, je ne sais plus comment il s'appelle, le clavier de l'iPad, couplé avec le Pro Display XDR, ça avait l'air vraiment très sympa. On a également des améliorations en termes de caméra et de micro. Par exemple, à l'avant, on a une caméra de 12 millions de pixels. Ils ont vraiment compris qu'on était de plus en plus au niveau du visio, que ce soit au niveau de l'iPad Pro ou également de l'iMac. Ça fait quand même plaisir et en plus, on a un système de tracking qui a l'air assez intéressant. Au niveau de l'écran, c'est là qu'il y a une vraie révolution. Apple a repris la technologie du Pro Display XDR, ce qui veut dire qu'on a un écran beaucoup plus lumineux, un écran beaucoup plus contrasté et surtout HDR. On a maintenant sur l'iPad une technologie mini LED et elle va permettre d'aller beaucoup plus loin en termes de qualité d'image. J'ai vraiment hâte de tester ça. Par contre, pour bénéficier de la version XDR, il faudra forcément prendre la grande version, la 12,9 pouces. Il sera précommandable à partir de fin avril et il sera disponible mi-mai. Pour ce qui est du prix, on est sur 999 € pour la plus petite version et pour la version 12,9 pouces, on est sur 1219 €. Dites-moi dans les commentaires quel produit vous chauffe le plus, lequel est-ce que vous voulez que je teste en premier, histoire que je sache un petit peu comment m'orienter. En tout cas, nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos tests et de prochaines vidéos rumeurs. Je vous dis à très bientôt, c'était André Martin.